est avec un grand monsieur de la musique et du zouk en particulier, du zouk guadeloupéen ce soir. La première question que j'aimerais te poser, Jean-Michel, après toutes ces années, est-ce qu'on a toujours le même frisson quand on monte sur une scène? Ah ben oui, en fait, bonjour déjà. Ouais, mais le frisson, il est tout le temps là, en fait. Hein. C'est une passion qui te pousse à aller jusqu'au bout, quoi. En fait, plus qu'un frisson, hein, c'est dans le sang, quoi. Et je pense que c'est devenu une deuxième façon de respirer. Ça fait partie de moi-même. Tu es une figure emblématique du zouk, on pourrait dire un peu du zouk R&B. Comment tu vois l'évolution du zouk aujourd'hui? Comment tu la vis? L'évolution de la musique, ben, elle-même, elle évolue, quoi. C'est comme un arbre qui grandit. Même quand je suis arrivé dans le monde du zouk, ben, je pensais pas faire du zouk, quoi. Je pensais faire de la musique. Et les membres du groupe Énergie, ils ont pu apprécier mon style que j'avais pas vu et ils l'ont intégré dans le zouk. Ben voilà, ça a donné ce que ça a donné, mais à la base, je suis plus musique qu'un style bien précis. J'aime toutes les musiques et ce que je souhaite, c'est que voilà quoi, que cette culture puisse continuer à grandir en même temps que les hommes, quoi. Je pense que c'est ça, en fait. Faut pas que la musique grandisse trop vite. Et je pense faut qu'on soit à la hauteur mentalement, spirituellement, pour pouvoir, voilà, quoi, rester à côté de ce qui nous est propre, quoi. C'est notre patrimoine. On peut dire que d'une certaine façon, tu es passé du statut de pionnier au statut carrément d'icône aujourd'hui. Comment toi tu vis cette reconnaissance après toutes ces années? Waouh, c'est un peu compliqué parce qu'en fait moi je suis dans ma bulle, hein. Je me rends pas compte. Et c'est à travers le regard des autres que je me rends compte comment j'ai pu toucher une génération et bien plus. Non, franchement, le plus souvent ça me dépasse un peu parce qu'en fait je suis quelqu'un d'assez interne. Et ce que je fais à l'extérieur reste à l'extérieur. Et quand je rentre à la maison, je me retrouve avec ma vie simple, quoi. Mais je suis très touché hein, qu'on me dit que mon travail vraiment a pu amener quelque chose, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est pas, comme on dit, c'est involontaire. Il y a cette scène du karaoké à One Love, qui est une scène un peu intergénérationnelle. Ouais. Comment as-tu senti le public ce soir? Ben, bien, hein. Les gens sont bien, les gens ils participent à leur façon. Je m'attendais à un peu plus de personnes dans l'eau. Mais bon, je suppose que bon, voilà, ils y étaient toute la journée, donc voilà, donc ça leur permet d'apprécier la musique de l'autre façon. Je vois qu'il y en a qui dansent de leur côté. Voilà, c'est ça, hein, c'est l'avantage d'être à l'extérieur, de pouvoir être en privé tout en étant parmi tout le monde. C'est génial. Est-ce que tu ressens quelque chose de plus fort quand tu passes sur une scène typiquement guadeloupéenne? Eh ben, ça me rappelle à chaque fois à mes débuts, parce que c'est mon peuple qui m'a vu grandir et maintenant qui est en train de me voir vieillir. Et voilà, et qui pourront peut-être à la limite mieux parler de moi dans le futur que moi-même. Ta musique, elle est un peu comme le bon vin. Mais en même temps, il y a de nouveaux acteurs qui viennent sur la scène du zouk. Est-ce que tu penses que tu as eu une influence ou que tu as encore une influence sur cette nouvelle scène musicale, cette nouvelle scène du zouk? Je préfère laisser ça pour les autres, en fait. Franchement, ce qui est important pour moi, c'est que le travail soit fait. Je me sens bien dans ce que j'ai fait, ce que je fais. Et ce que je conseille à tous les artistes, la nouvelle génération, de surtout ne pas s'occuper de ce qui se passe à côté et de se concentrer sur son œuvre. Et ça s'arrête pas là, en fait. Mais faut rappeler quelque chose, hein. En fait, la musique ne fait plus vivre de la même façon que dans les années 80-70. Donc, ceux qui construisent, c'est un marchepied, c'est une carte de visite pour des choses, en fait, dans lesquelles ils vont pouvoir investir, que ce soit image ou n'importe quoi, dans du dur ou bien dans un business. Donc, c'est important, en fait, que cette musique fasse corps avec eux-mêmes, quoi. Faut pas faire semblant, parce qu'en fait, c'est vraiment une personnalité
qu'on est en train de vendre et qu'on présente. Et là, on peut pas trahir puisqu'il y a des gens qui te voient grandir et ce sont les mêmes qui seront là plus tard. Donc voilà quoi. Non, je pense ma contribution, c'est ma contribution. Après, je n'ai aucun regard en fait extérieur de moi-même pour que je puisse juger et dire bon voilà, j'ai amené telle vibe. Je préfère laisser le public qui a été spectateur de ce qui s'est passé et de pouvoir le dire. C'est pas à moi. Le travail a été fait comme je te dis. Et après maintenant, je laisse le travail à un autre. Et avant moi, il y avait Patrick Saint-Éloi, il y avait Gilles Fleureau, il y avait Dominique Panol, Jacob, Georges, tous ces voilà, les frères sont là, Pierre-Édouard. Et sans compter les Frédéric Caracas. Et eux, ils ont contribué à quelque chose de grand. Ils ont amené aussi ce qui m'a donné envie d'être là et de continuer. Voilà. Donc moi, je le dis pour eux. Et voilà. Si demain on le dit pour moi, ben j'en serais ravi. Voilà. Mais sinon, les gars, foutez à dents, quoi. C'est le seul conseil que je vous donne. Est-ce qu'il y a encore des artistes qui aujourd'hui que tu te dis, bon, lui, il amène quelque chose, il a quelque chose. Il y a des artistes que tu apprécies ou même avec lesquels tu aurais aimé collaborer encore aujourd'hui? En fait, moi, je collabore avec tout le monde, hein. Les personnes qui sont pas connues, les personnes connues. J'ai jamais eu une approche professionnelle totale sur le métier parce que, en fait, en tant qu'autodidacte, j'ai longtemps eu le syndrome de l'imposteur. Parce que moi, ma musique, je l'imagine, je la vois en couleur, je la vis différemment. Je me prends pas pour un musicien. Je suis pas du tout un musicien. Je suis un rêveur. Un rêveur qui touche à des choses et qui donne forme, quoi. J'aime tous les styles. Il y a des trucs que j'aime moins par rapport peut-être aux choix artistiques, aux arrangements. J'ai pris l'habitude d'écouter ce que je n'aime pas, en fait. Parce que pour moi, c'était important de ne pas me retrouver à faire tout le temps la même chose. En fait, quand tu écoutes tous les jours de l'R&B, mais que tu écoutes tout le temps du rock, tu vas faire les mêmes breaks, tu vas faire les mêmes impros. Donc en fait, c'était le plus dur à faire, c'était d'écouter des musiques que je n'aimais pas. Et en écoutant les musiques que je n'aimais pas, j'ai appris à aimer plein de styles, quoi. Par exemple, le métal, j'aimais pas le métal au début, maintenant bon, j'écoute du métal. J'écoute aussi du acid jazz. J'ai écouté en fait toutes les musiques en fait qui étaient pas à ma portée et ça m'a ouvert l'esprit. Donc avant de ne pas aimer quelqu'un, il faut que je l'étudie. J'ai pas le temps. Donc quand j'écoute une musique, ça m'arrive souvent sur le coup, ça me fait rien. Et puis des fois, je me retrouve à écouter la musique une autre fois et je tape du pied. C'est un peu comme Santa Barbara ou bien Les Feux de l'amour, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est facile de critiquer, mais je respecte d'abord le travail. Okay. Et dans le temps, ben, si ça me touche, ben voilà, respect hein, pour le message. Est-ce que ce genre de soirée comme ça où tu sens qu'il y a vraiment un engouement et que tu es toujours dans le cœur des gens, est-ce que ça te donne envie de continuer et de sortir encore des choses? Ben, j'ai encore des projets, mais pas de la même façon. C'est-à-dire, c'est sûr que j'ai plus envie de revivre les mêmes choses. Quand tu as commencé à 17 ans, maintenant j'ai 55 ans, ouais. J'ai fait plein de projets. Tu as fait le tour? Voilà, j'ai fait plein de projets qui étaient dans la box, ce qu'on appelle le monde, l'industrie du disque. Et puis maintenant, pour moi, hein, ça n'a plus le même sens. Puisque bon, maintenant c'est les plateformes et notre travail est réduit à des centimes et à des milliers de fois de vue. Ça me motive pas de la même façon. Et je pense que, par exemple, un jeune qui n'a pas connu ce que j'ai vécu, lui, il sera motivé à 200 000. Donc, moi, je revois mes copies de toute façon plus easy, avec quelque chose qui va peut-être à la limite vraiment ancrer vraiment ce que je suis. Il y a des trucs que je n'osais pas faire avant parce que c'était l'industrie. Et puis les radios aussi demandaient à être en format. Maintenant, bon, dans le terme, je m'en fous. Donc, j'ai des choses qui vont arriver, des choses qui vont sortir où le sale, le crade maintenant, je le kiffe bien plus qu'avant. Le mal poli, l'incorrect. Ouais, ça c'est mon truc. Parce qu'en fait, quand tu as été privé de tout ça pendant des années,
Ben, je suis content de voir que, tu vois, que les jeunes, tu vois, n'ont pas Cette censure qu'ils pas avaient. cette censure. Donc, voilà, avec de l'intelligence, c'est-à-dire au bout d'un moment, ne pas dépasser. Limite, bien sûr, oui. Bon, il n'y a pas de limite, mais c'est-à-dire penser à ce qu'il y a les plus jeunes qui arrivent. Oui, bien sûr. Et surtout maintenant, on a besoin de cette certaine agressivité, mais dans le sens positif. Tu vois, ce que je veux dire, puisqu'on sait ce qui se passe, on sait qui nous sommes, et on en sait de plus en plus. Donc, lorsqu'on connaît l'arme que c'est que la musique, on peut plus s'amuser avec de la même façon que l'industrie voulait qu'on s'amuse avec. Moi, je m'en sers plus comme une arme maintenant, et plus comme un courant, tu vois, éducationnel. C'est-à-dire, je parle de choses que je parlais pas avant. Je ne suis plus à la recherche du succès. Je suis à la recherche de quelque chose qui va être intemporel. Et un jour, quelqu'un va peut-être à la limite prendre un bout de sample dedans et il va partir dans un lieu. Je suis plus dans ça. Tu es dans cet esprit de transmission, du coup. Ouais, bon, je vais pas rentrer dans mon délire, transmission, ouais, putain, tout le monde est dedans, tu sais. Oui, bien sûr. Non, mais moi, personne m'a transmis directement à part les gars d'énergie. C'est-à-dire, tu as des mentors, tu as des gens qui veulent du bien de toi. Il y a des gens comme ça, c'est sûr. Cette personne-là aussi n'est pas forcément un ange, hein. Oui, oui. Ça peut être un bad boy, hein, mais il veut du bien de toi. Ça arrive. Donc, les vraies choses de la vie, eh ben, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de bon. Comme je te disais, il y a des choses qui doivent être faites. Un point, c'est tout. Et c'est ça qui s'est passé pour mon cas. C'était pas une affaire de saint ou de gentil, non. C'est qu'on doit faire les choses, et on les fait bien, et on les fait pour qu'on puisse s'en rappeler dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'un enfant pourra écouter, une mamie pourra écouter, tout le monde pourra écouter. Et voilà, c'est ça, c'est ça. Après, le reste, c'est que de la musique. D'accord. On estime qu'aujourd'hui, c'était une entrée en matière. Est-ce qu'on va te revoir encore cette année sur d'autres scènes? Ah ben oui, en fait, là, j'avais commencé un concept sur Londres, donc il avait bien pris. Le truc, c'est que j'ai commencé d'abord sur le marché Londres, ça s'est très bien évolué. Quand je suis venu pour commencer le travail sur l'Europe, les Antilles et tout, il y a le Covid qui est arrivé. Oui. Bon, ma fille est née et puis on en a eu assez, on est rentré. Donc le concept, je le remets en place. Ben c'est, je suis en mode maintenant salle, mode cassette, je suis en mode maquette, je suis en mode foutez-moi la paix. Je suis plus, en fait, je crois plus en rien, ni au mix, ni au mastering. D'accord. Je crois en ce qu'il y a dans mon cœur. Ce qu'il y a toujours eu dans mon cœur. Parce qu'avant que les gens entendent Léo Love ou qu'entendent Keïcha, ou même un homme, c'était dans mon cœur froissé, hein, comme un vêtement que j'avais pas repassé, mais c'était là. Okay. Et quand je l'ai fait écouter, tout le monde a fait waouh. Et tu vois, c'est cette émotion-là que j'ai envie d'offrir à mon public. Je veux plus d'intermédiaires. Voilà. Donc, ça peut être très mauvais, hein. Le son peut être très mauvais, les voix peuvent être très mauvaises, mais l'authenticité, des fois, c'est ce que j'ai perdu dans ce que vous aimez. Oui. Mais le plus souvent, je sortais des studios avec une petite larme. Et quand je vous voyais apprécier le son, ben, je bombais le torse. Mais j'aime le sale. C'était quelque chose Ouais. pas forcément comme quoi tu Voilà. prévu. J'aime le sale, j'aime l'inattendu, j'aime les erreurs, j'aime quand je me surprends, j'aime ça. Donc c'est un peu ce qui va se passer, c'est je fais le son le matin et le soir, il sort. C'est ce qui m'excite maintenant, quoi. Je l'ai fait à Londres, je l'ai fait sur un site en fait comme Facebook. De manière, quand je vais commencer à communiquer, je vais donner à pas mal de personnes. Il y a plein de sites qui existent dans le monde, D'accord. qui sont comme Facebook, mais qui sont branchés directement sur le public comme nous. Et ces gens-là, ben, ils sont pas sur les plateformes, ils sont pas sur iTunes, et ils aiment écouter des musiques authentiques. Et ben, y a plein de plateformes comme ça, dont un N1M, où tu te fais découvrir par des gens de partout d'Israël, D'accord. de Kazakhstan. La dernière fois, j'ai fait un festival en Slovaquie. J'ai fait un festival et en passant par ce site-là, j'ai été invité à un festival de samba. Et il y avait du kizomba et j'étais là aussi. Donc tu vois, je suis plus dans ça. Et ils m'ont connu sur des morceaux en fait que j'avais pas sortis dans le passé.
Ok. Et j'ai interprété mes anciens morceaux et puis avec les morceaux qu'ils connaissaient. Donc, ça m'a permis de voir qu'en fait, la création, elle reste la même, quelle que soit la manière. C'est comme un vêtement. Tu peux repasser, ne pas remasser. Ça reste un vêtement. Les chaussures lacées ou non lacées, ça reste des chaussures. Donc, je suis dans ça, quoi. Cheveux coiffés ou décoiffés. Tu le prends naturellement. Naturel. Et justement, comment ce public d'ailleurs, international, comment il te perçoit, toi, ceux qui n'ont pas connu tes sons anciens ou peut-être actuels, comment ils te perçoivent, comment ils captent ta veille? Ils me découvrent. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas eu une grande couverture médiatique. Moi, j'ai fait les chaumières, en fait. D'accord. Je grappillais les chœurs, peut-être dans des soirées où les gens étaient love, où ils ont une histoire à raconter, où ils se sont connus et puis leur enfant est né sur ce morceau-là, ainsi de suite. Et donc il y a des gens qui me connaissent par rapport à quelqu'un qui a connu un tel, et ça voyage comme ça, du zouk en passant un peu de la R&B, musique française, en passant du kizomba. Donc ça me ramène sur différents territoires, africains, portugais, brésiliens, européens, comme je te disais. C'est assez écarlate, quoi. Mais c'est assez surprenant parce que je sais jamais à quel moment je serai reconnu ou pas, quoi. D'accord. Donc, je grandis, je m'en rends même pas compte. Et je suis un peu surpris des fois. Par exemple, là, maintenant, j'ai eu un appel pour Australie. Okay. J'étais étonné. Je savais même pas Australie. Donc, on va étudier ça, on va voir. Que la musique voyage, elle dépasse. On va voir, ouais, y a pas de souci. Mais bon, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a dansé sur un tel et qui fait que... Il y a aussi le Japon aussi qui s'y intéresse. J'ai rencontré Monique Seka lors d'un festival sur Luanda, en Angola, et qui me parlait d'un festival qui a lieu là-bas assez fréquemment, chaque année. Et je crois que c'est au mois de février, elle y était, donc on verra ça dans les prochaines années. Ok, top. Pour conclure, est-ce que tu aurais un petit message à passer pour tous tes fans ici en Guadeloupe et ailleurs? Restez en bonne santé, le combat continue, que ce soit en musique, que ce soit dans le silence ou dans le bruit. Et voilà quoi, restez éveillés physiquement, consciemment, spirituellement, c'est ce qui est important. Qu'on arrête de faire des choses wicked, qu'on fasse des choses positives pour qu'on puisse se lever et qu'on puisse foutre le camp d'ici, quoi. Merci Jean-Michel, merci pour cette humilité, merci pour tout ce que tu nous as apporté. On espère te voir très très bientôt avec nous en se présentant et encore sur toutes les scènes en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, toutes les scènes de la Caraïbe et du monde. Merci encore. Merci à toi. Ouais.